Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. L'université, lieu d'innovation par excellence. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 3 000 laboratoires de recherche, 92 000 enseignants, dont 57 000 enseignants-chercheurs, 74 000 doctorants, 82 prix Nobel et 12 médailles Fields sont issus des universités françaises. Le gouvernement l'a bien compris avec son programme Pôle universitaire d'innovation. 5 établissements pilotes ont été retenus pour accompagner et révéler le plein potentiel d'invention et d'innovation des universités. C'est le cas de Sorbonne Université. On reçoit Thomas Coudreau, directeur de la recherche et de l'innovation de Sorbonne Université. Bonjour Thomas Coudreau. Bonsoir, merci. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Thomas Coudreau, pourquoi l'université est-elle objectivement un lieu d'innovation ? Alors, l'université, c'est le lieu où se fait la recherche. Et la recherche, c'est l'élément clé pour les innovations, parce que c'est à ce niveau-là qu'on va être en capacité d'inventer des choses qui n'existent pas. Ça a toujours été le cas ou c'est un phénomène nouveau, l'université comme lieu de recherche et d'innovation ? Alors, ça a toujours été le cas. L'université, en tout cas depuis des centaines d'années, est pensée comme un lieu de recherche. Maintenant, c'est vrai que la partie innovation n'a pas toujours fait partie des missions des universités et c'est depuis quelques dizaines d'années qu'elle se penche particulièrement sur ce sujet. Oui, par exemple, peut-être qu'il y a 15 ans, on ne trouvait pas un directeur de la recherche et de l'innovation au sein d'une université. Alors si, on trouvait déjà depuis plus d'une vingtaine d'années des directeurs recherche et innovation en fonction des universités, mais le sujet devient de plus en plus important et c'est vrai que l'État met de plus en plus d'argent et les universités se saisissent de plus en plus de ce sujet. Est-ce que la course, la compétition, on va dire, entre les universités exacerbe justement, selon vous, cette course un peu à l'innovation ? Alors je ne pense pas. Non. C'est vraiment un sujet sur lequel les universités vont collaborer. Je sors d'une réunion avec les 10 plus grandes universités françaises où vraiment l'objectif est de partager notre façon de travailler ensemble pour le meilleur, pour offrir le meilleur à nos étudiants et à nos chercheurs. Thomas Coudreau, avant de rentrer dans donc ces pôles universitaires d'innovation, ce programme lancé par le ministère de l'Intérieur, expliquez-nous quel est votre rôle, vous, en tant que directeur donc, de la recherche et l'innovation à Sorbonne Université. Qu'est-ce que vous faites au quotidien ? Alors, qu'est-ce que je fais ? D'abord, peut-être un mot sur Sorbonne Université. Sorbonne Université, c'est la première université française en termes de financement européens et nationaux sur des appels à projets. Donc, on obtient ces financements pour soutenir notre recherche. Donc, ça veut dire qu'il faut gérer ces plus de 60 millions d'euros qui sont récupérés chaque année, les attribuer aux chercheurs et donner la capacité aux chercheurs de travailler. Donc, ça, c'est une de mes missions. Une de mes missions, c'est aussi de les accompagner dans ces interactions avec les entreprises, notamment, pour qu'elles soient en capacité de transférer les résultats de leurs recherches. Et on gère également, à l'intérieur de mon service, l'ensemble, plus d'1 millier de personnels contractuels qui travaillent dans les laboratoires de recherche à leur service. Quelles sont aujourd'hui, au sein de Sorbonne Université, donc les principales orientations stratégiques en termes de recherche et d'innovation ? Expliquez-nous. Alors, Sorbonne Université, Sorbonne, le nom est connu, fait penser à l'université historique, les lettres, les langues. Et ça, c'est évidemment Sorbonne Université, avec l'histoire. Mais il y a également d'autres disciplines, comme la santé, la physique, les mathématiques, l'informatique, les technologies quantiques. Et c'est ça aussi qui fait la renommée de Sorbonne Université. Donc là, en 2022, je rebondis sur ce que vous dites. Vous parlez de santé, évidemment, ça fait tilt. En 2022, oui, on est clairement sur des thématiques, notamment sur la santé. Bien sûr, c'est une partie de nos activités de recherche. Les universités, les plus grandes universités, sont toujours couplées à des hôpitaux, à des centres hospitaliers, des centres hospitaliers universitaires, qui assurent un très fort couplage entre la recherche et les aspects cliniques. On va rentrer donc dans le détail de ce programme Pôle universitaire d'innovation. Quel est l'objectif exactement de cet outil, de ce label ? Alors, il faut savoir que depuis quelques dizaines d'années que la France a pensé que c'était important de soutenir l'innovation, on a créé de nombreuses structures. Alors, par exemple, on peut parler des incubateurs. Donc, les incubateurs vont accompagner les entreprises, les jeunes entreprises, les start-up au début de leur existence.
Sorbonne Université travaille avec Agoranov. Alors Agoranov, vous ne connaissez pas forcément, mais vous connaissez un certain nombre d'entreprises qui sont passées par Agoranov. J'en cite une, probablement la plus connue, Doctolib. Donc ça n'est pas sorti de Sorbonne Université, mais c'est bien passé par Agoranov, qui est une des structures avec lesquelles nous travaillons. Avant d'arriver dans un incubateur, l'État a créé aussi des sociétés d'accélération, de transfert de technologie, il y a une dizaine d'années, qui vont là aussi accompagner les projets quand ils sont un peu moins mûrs, avant qu'ils soient capables d'affronter le marché. Et donc, l'objectif du pôle universitaire d'innovation, c'est d'avoir une vision globale et complète de l'ensemble de ces structures, de l'université, des organismes de recherche avec lesquels nous travaillons au quotidien, et des incubateurs, des sociétés d'accélération de transfert de technologies qui sont les partenaires principaux que nous avons sur ces questions. Donc faciliter le lien, c'est ce que vous nous dites, entre le public, donc vous, et le privé. En fait, c'est ça. Évidemment. C'est ce lien entre les entreprises et les universités. Tout à fait. Un des grands objectifs est notre capacité de faire en sorte qu'un projet de recherche, qui peut être très fondamental au début, puisse éventuellement trouver une application, que ce soit par l'intermédiaire d'une licence, c'est-à-dire un brevet qui va être exploité par une entreprise, ou une création d'entreprise. C'est ce qu'on appelle les startups. Quels sont vos objectifs? Puisque je le disais, vous êtes donc 5 à avoir été choisis par le ministère de l'Intérieur. Est-ce que vous avez des objectifs plus spécifiques? On va rentrer peut-être un peu plus dans le détail, oui, à Sorbonne Université avec ce programme. Combien d'ailleurs, dites-nous combien de moyens vous ont été alloués d'ailleurs? Donc on a obtenu 1 million d'euros pour 3 ans, les 3 ans qui viennent, pour ce programme. Donc c'est vraiment pour nous accompagner sur la mise en place du pôle, puisque évidemment en parallèle on a beaucoup d'autres moyens. La première enveloppe, si j'ai envie de dire, c'est de rassembler une partie des acteurs au sein d'un bâtiment qui va être construit à l'extrémité du campus Pierre et Marie Curie, donc dans le 5e arrondissement à Paris. Ce bâtiment de près de 15 000 m², pour lequel nous avons obtenu un prêt en début d'année 2021, va accueillir une grande partie de nos activités d'innovation et des entreprises et les incubateurs et la SAT auquel je faisais allusion tout à l'heure. Ça, c'est le premier objectif, c'est la construction de ce bâtiment. Le second objectif... Donc un lieu physique, rassemblement, justement. Exactement, un lieu physique pour accueillir des entreprises, mais aussi les étudiants qui sont intéressés par des parcours entrepreneuriaux. Ensuite, il s'agit d'accroître nos relations avec nos partenaires européens. L'Europe, c'est vraiment notre terrain de jeu au quotidien, et nous avons des partenariats très forts avec 5 autres universités européennes avec lesquelles nous allons travailler à renforcer nos capacités d'innovation. Et enfin, je mentionnais les étudiants tout à l'heure, c'est extrêmement important pour nous que les étudiantes et les étudiants trouvent des parcours qui leur soient adaptés, soit une simple sensibilisation pour leur expliquer un petit peu ce que c'est que l'entrepreneuriat, ce qui est attendu, ou des parcours pour leur donner vraiment tous les outils pour créer une entreprise à la sortie de l'université. Pourquoi c'est important, ça, selon vous, d'inclure les étudiants, de leur donner cette envie d'entreprendre? C'est eux les futurs chercheurs, les futurs... Bien entendu. C'est eux qui vont innover plus tard. Tout à fait. Les étudiantes et les étudiants sont ceux qui vont, soit parce qu'ils ont des projets d'eux-mêmes, soit parce qu'ils vont exploiter des résultats de recherche, comme une partie des doctorantes et des doctorants, vont être les personnes qui vont entreprendre plus tard. C'est vrai que les chercheurs, quand ils sont... chercheurs permanents, c'est pas toujours facile de se dire j'arrête complètement. Les jeunes ont souvent plus cette capacité et cette facilité à chercher à faire ça. Et ça, c'est très important pour nous de miner sur elles et sur eux. Quel lien, justement, faites-vous entre ces enseignants-chercheurs, ces étudiants? De quelle manière on arrive à rassembler, à faire marcher ensemble tout cet écosystème-là dans une université? Alors, Sorbonne Université dispose d'un pôle qui s'appelle Pépite, donc qui est un pôle dédié spécifiquement à l'entrepreneuriat étudiant. Donc, on se base notamment sur ce pôle qui va être en capacité de mettre en place des formations spécifiques, de sensibiliser les enseignants-chercheurs et les chercheurs qui, au quotidien, vont interagir avec les étudiants, et puis à nouveau de mettre en place des parcours plus spécialisés, plus longs, pour les aider complètement à réaliser leur projet.
Thomas Coudreau, on en parlait un peu tout à l'heure. Selon vous, les universités aujourd'hui, est-ce qu'elles manquent de visibilité, notamment auprès des entreprises, sur les innovations, les technologies de rupture qu'elles peuvent amener? Est-ce qu'il y a aussi cette visibilité qui manque aujourd'hui? Alors, je ne sais pas si elle manque. Au niveau de Sorbonne Université, nous signons plus de 700 contrats chaque année avec des entreprises. Donc, ça fait plus de 2 par jour. Donc, c'est tout à fait considérable. On récupère plus d'une dizaine de millions d'euros chaque année de ce type de financement. Donc, c'est tout à fait important. Comment on arrive à faire briller? Comment on arrive à rendre attractif son université? Alors, en fait, une grande partie des entreprises vont s'intéresser aux résultats de la recherche. Et donc, vont connaître les résultats de la recherche parce qu'ils ont une valence technologique et connaîtront des chercheurs. Après, nous mettons en place également des structures qui vont être en capacité de démarcher les entreprises pour leur dire, Sorbonne Université est capable de répondre à des problèmes en santé, en robotique, en modélisation mathématique et apporter son expertise à vos difficultés. Thomas Coudreau, on en parlait tout à l'heure quand vous parliez de ce lieu physique que vous allez créer pour faire se rencontrer tous ces acteurs. Quelle est l'importance, quand on pense à pôle universitaire d'innovation, quelle est l'importance une bonne implantation dans son territoire? Quand on est une université, comment on arrive à s'entourer et à s'implanter véritablement dans son territoire? Quel lien entretenez-vous avec les entreprises, peut-être les startups d'Île-de-France? Voilà, comment on arrive à faire ce lien? Alors d'abord, il y a un premier point, c'est que la région parisienne est très spécifique parce qu'il y a beaucoup d'universités et donc un volume considérable d'entreprises. Ce qui est certain, c'est qu'on va être amené à interagir avec un très grand nombre de startups qui sont issues de notre propre écosystème et qu'on va être en capacité d'accueillir en partie dans le bâtiment que nous allons construire, certainement par toutes. Il y a énormément de startups qui sont en demande de locaux et on pourra en accueillir seulement une toute petite partie. C'est ce que vous disiez, c'est vrai que l'Île-de-France est un vivier assez important de start-up. Thomas Coudreau, que va-t-il se passer après cette phase d'expérimentation? Est-ce que le gouvernement, vous savez, va-t-il étendre, élargir cet outil? Comment ça va se passer? Alors le gouvernement prévoit effectivement une seconde phase avec un appel à projet qui sera lancé l'année prochaine pour attirer encore une dizaine d'autres pôles universitaires d'innovation pour les créer dans toute la France. Merci beaucoup Thomas Coudreau d'avoir répondu à nos questions. Aujourd'hui, je le rappelle, vous êtes directeur de la recherche et de l'innovation au sein de Sorbonne Université. Merci beaucoup de nous avoir parlé d'innovation. Donc elle est bel et bien là, cette innovation au sein des universités françaises. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. Très bonne journée et à très vite.